Le passage d'aujourd'hui est Marc 16, versets 9 à 20. Lisons ensemble. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent de qu'il vivait, et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut, sous une autre forme, à 2 d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent de prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Je partagerai la parole avec vous sous le titre « Perdre pour nous faire gagner ». En coréen, il existe le mot « jida ». Il n'y a probablement personne qui ne connaisse ce mot. Nous utilisons couramment ce mot lorsque nous sommes vaincus dans une guerre ou dans un sport. Cependant, ce mot peut être perçu un peu différemment selon la situation. Par exemple, on utilise ce même mot pour dire que les fleurs tombent. Avec le début du printemps, de nombreuses fleurs ont éclos autour de notre église. Il y a aussi de si belles fleurs sur cette chaire. Elles sont vraiment jolies. J'espère que vous prendrez le temps de les admirer, de contempler ce que Dieu a créé de si beau et de louer Dieu. Ces fleurs tombent avec le temps ou lorsqu'un vent fort souffle. En voyant cela, nous ressentons un certain regret. C'est parce que cela nous semble être une fin. Je me suis déjà demandé, pourquoi regrettons-nous tant cette disparition ? C'est peut-être parce que le fait qu'elles ne puissent pas fleurir longtemps nous donne l'impression qu'elles n'ont pas pu vaincre le temps et les circonstances. Mais je me mets bientôt à y réfléchir. Est-il vraiment nécessaire de dire que la chute des fleurs est un échec ou une fin ? Parce que les fleurs doivent tomber pour porter du fruit. Puisqu'elles tombent et disparaissent pour porter du fruit, pour passer à l'étape suivante de la croissance, cela peut sembler être une fin en apparence, mais je me dis que cela pourrait en fait être un nouveau commencement. La résurrection de notre Seigneur Jésus présente un aspect similaire, un schéma presque identique. Aux yeux des gens, notre Seigneur Jésus semblait avoir perdu. C'est ainsi qu'il est apparu dans sa lutte contre les Juifs et lors de son procès devant Rome. Cependant, nous ne disons pas que Jésus a perdu. Tout comme une fleur porte du fruit après être tombée. Jésus a vaincu la mort et a porté le fruit de la résurrection. La mort de Jésus n'était pas simplement une fin, mais un choix d'amour pour nous. Car dans la mort de Jésus se trouve l'amour de Jésus, qui, bien qu'il pût déjà vaincre, a choisi de ne pas le faire et a accepté de perdre. Le Dieu que Jacob a rencontré en luttant au gué de Jabbok est précisément ce Dieu, le Dieu qui accepte de perdre. Le Dieu qui accepte de perdre n'a pas perdu parce qu'il manquait de force ou ne pouvait pas gagner. Il a perdu de manière tout à fait intentionnelle. Bien qu'il puisse gagner amplement, en perdant, en acceptant de perdre, il veut nous donner de bonnes choses, et plus précisément, nous gagner nous-mêmes, c'est-à-dire nous faire vivre. Au gué de Jabbok, en acceptant de perdre, il a sauvé Jacob et a fait de Jacob Israël. C'est ainsi que Jacob est devenu un homme de Dieu. La croix de Jésus est semblable. La mort de Jésus est une défaite par amour, une défaite pour nous. Comme je l'ai dit dimanche dernier, il n'a pas perdu par manque de force, il n'a pas été vaincu parce qu'il ne pouvait pas gagner, ni par ignorance. Il a accepté de perdre parce qu'il nous aimait, et il a perdu pour nous sauver. Dans la mort de Jésus se trouve cet amour ardent pour nous. Alors, cette défaite, cette mort, signifie-t-elle une véritable défaite ? Non. Dans le passage même où le mot « mort » apparaît, nous découvrons que bien qu'il ait perdu, ce n'était pas une défaite. C'est la parole de Marc 15, verset 39. Lisons-la ensemble. Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Amen. De quoi le centenier a-t-il été témoin ? Il a été témoin de la mort de Jésus. Et il confesse ainsi « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » L'expression « fils de Dieu »
n'était pas si inconnu ou étrange pour le centenier, qui était un Romain. Cependant, l'utiliser ici et maintenant était très étrange, très inhabituel et même dangereux, car ils avaient déjà quelqu'un qu'ils considéraient et appelaient le Fils de Dieu. Cette personne était l'empereur romain. L'empereur romain qu'ils servaient était ce Fils de Dieu. Il y a une autre raison pour laquelle cette confession est étrange. C'est parce que cette confession n'a pas été faite sur la scène d'une quelconque puissance de Jésus, sur la scène d'un signe ou d'un miracle de Jésus. Qu'a-t-il vu pour confesser que Jésus était Fils de Dieu, pour faire cette confession dangereuse? C'est en voyant sa mort, en voyant la mort de Jésus, qu'il a confessé ainsi. Ainsi, la mort de Jésus n'est pas une véritable défaite ou une véritable fin. La mort de Jésus est en fait le début de la victoire. Tout comme une fleur porte du fruit après être tombée, un fruit précieux a été porté, celui de la confession sincère d'un païen présent sur les lieux. Assurément, cet homme était Fils de Dieu. Le texte d'aujourd'hui parle précisément de ce fruit, le fruit de la mort de Jésus. Le fruit de sa mort semble être une fin en apparence, mais en réalité c'est un fruit de victoire. Car le fruit que Jésus a porté par sa mort est la résurrection, le fruit de la résurrection. Jésus ne s'est pas arrêté sur cette croix, mais il a porté le fruit de la résurrection. Alors, examinons ensemble quel est ce fruit de la résurrection. Le premier fruit de la résurrection est une nouvelle ère. Une ère complètement nouvelle. Confessons-le ensemble. Le fruit de la résurrection est une nouvelle ère. Lisons ensemble le verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. L'ère qui a commencé est une ère où les gens sont divisés entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Désormais, une ère où la condamnation vient sur ceux qui ne croient pas et où le salut vient sur ceux qui croient s'est ouverte avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. En fait, ce qui dominait les gens jusqu'à présent, c'était la mort. C'est parce que la mort est entrée dans toute l'humanité à cause du péché que nous annonce la résurrection. Elle nous annonce que cette ère de la mort est maintenant terminée. Et elle nous annonce qu'une nouvelle ère, l'ère de la vie, est arrivée. Une ère où, en croyant en Jésus, nous pouvons vaincre la mort et obtenir la vie éternelle. Une ère complètement nouvelle s'ouvre. Dans l'ère précédente, les gens craignaient la mort. C'est parce qu'ils pensaient que la mort était la fin. C'est pourquoi les gens du verset 10 du texte d'aujourd'hui pleuraient. Parce que Jésus était mort et qu'ils pensaient que sa mort était la fin. C'est pourquoi ils étaient tristes et ne pouvaient que verser des larmes. Mais maintenant, une nouvelle ère s'est ouverte. La mort n'est plus la fin. La mort est le moment de revivre, et donc le moment d'un nouveau départ. La résurrection a renversé la pensée des gens qui considéraient la mort comme la fin et a brisé la malédiction qui les liait à la mort. Et elle a ouvert une nouvelle ère où commence la vie éternelle. Chers frères et sœurs, avec la résurrection de Jésus, une nouvelle ère s'est ouverte. Une ère où la vie éternelle, le salut, vient à ceux qui croient, a commencé. Une ère où nous n'avons plus à craindre la mort. Une ère de victoire sur la mort a commencé. C'est pourquoi la mort de Jésus n'est pas une défaite ni une fin. C'est plutôt l'événement qui a accompli la victoire. Le deuxième fruit de la résurrection est une nouvelle mission. Confessons-le ensemble. Le fruit de la résurrection est une nouvelle mission. Lisons ensemble le verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Amen. Jésus ressuscité a donné à ceux qui croient, à ceux qui ont obtenu la vie éternelle, la mission de prêcher l'Évangile. Il nous a maintenant montré pourquoi nous devons vivre, ce que nous devons faire en vivant. Il y a un point particulier dans ce grand commandement, c'est que toutes les limites et tous les murs ont été abattus. Il a dit, « Allez par tout le monde, nous devons aller dans le monde entier. » Et il a dit, de prêcher l'Évangile à toute la création, c'est-à-dire à tout le monde. L'expression « à toute la création » est très accentuée ici, car dans la langue originale, il est dit « à toute créature ». L'Évangile a abattu les murs qui séparaient les nations et les peuples, et l'Évangile a même abattu les murs entre toutes les créatures. Jésus, qui a abattu les murs, nous invite maintenant, nous qui croyons, dans le monde au-delà des murs. Le monde entier est le lieu où nous devons travailler, et toute la création est l'objet que nous devons servir. Telle est la mission de ceux qui ont vaincu la mort, c'est de donner la vie.
Nous sommes appelés à faire le travail de donner la vie. Parcourir le monde entier pour faire vivre le monde créé spirituellement mort, c'est ce que nous, qui avons reçu la vie, devons faire. Chers frères et sœurs, alors, où est mon monde entier? Et qui sont tous mes peuples? Je voudrais vous dire que c'est le lieu de notre vie, et que ceux que nous y rencontrons sont ces personnes. Nous passons la plupart de notre temps au travail, à l'exception des heures de sommeil. Nos enfants le passent à l'école. Je pense que ce lieu de travail et cette école sont précisément notre monde entier. Nous pensons trop facilement ainsi. Je vis dans le monde, et le dimanche, je sers Dieu à l'église. Nous pensons aussi ainsi. Il y a des professions sacrées et des professions séculières dans le monde. Nous pensons que ces professions séculières ne sont qu'un gagne-pain pour gagner de l'argent. Mais mes amis, ce n'est pas le cas. L'enseignement de la Bible n'est absolument pas cela. Le véritable mur que nous devons abattre, le mur que nous devons faire tomber dans l'Évangile, c'est celui-ci. Dieu m'a envoyé à ce lieu de travail. Celui qui m'a envoyé, c'est Dieu. Et Dieu m'a établi dans cette école. Celui qui m'a établi, c'est Dieu. C'est pourquoi c'est là notre monde entier. Et les personnes que nous y rencontrons sont tous les peuples, c'est-à-dire tout le monde. Mes amis, nous rencontrons chaque jour de nombreuses personnes sur le lieu de notre vie. Alors, il y a quelque chose à faire là-bas. C'est la nouvelle mission donnée comme fruit de la résurrection. La tâche de prêcher l'Évangile. La tâche de partager et de transmettre l'amour de Jésus-Christ. Je vous bénis au nom du Seigneur pour que vous accomplissiez bien cette mission victorieuse qui nous a été donnée par la mort et la résurrection du Seigneur, en portant ce fardeau sacré. Le dernier fruit de la résurrection est une nouvelle relation. Confessons-le ensemble. Le fruit de la résurrection est une nouvelle relation. C'est le verset 20 du texte d'aujourd'hui. Lisons-le ensemble. Et ils s'en allèrent à prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Les disciples sont allés partout prêcher l'Évangile selon la nouvelle mission que le Seigneur leur avait donnée. Pendant qu'ils accomplissaient ainsi leur ministère, que faisait notre Seigneur? Au verset 20, il est écrit que notre Seigneur travaillait avec eux. Travailler avec eux, cela signifie simplement qu'il travaille avec nous. J'aime beaucoup cette expression dans la Bible. Dieu travaille avec nous. Notre Seigneur travaille avec nous. Sur le lieu de notre gagne-pain, sur le lieu de notre ministère, dans notre foyer, notre Seigneur est avec nous. En entendant les mots « travailler ensemble », un mot me vient à l'esprit. Une personne qui travaille ensemble, c'est un collaborateur. C'est exact. Nous sommes les collaborateurs de Jésus-Christ. Confessons aussi cette parole ensemble. Nous sommes les collaborateurs de Jésus-Christ. Telle est la nouvelle relation entre nous et Jésus. Le Seigneur ne nous a pas simplement appelés comme des ouvriers. Il ne nous confie pas simplement un travail comme à des serviteurs. Notre Seigneur nous a établis comme des personnes qui travaillent avec le Seigneur. Nous travaillons avec Jésus. Le travail que Jésus a fait sur cette terre, le travail de fortifier les faibles, de devenir l'ami des exclus, de consoler ceux qui pleurent, de ressusciter les morts, nous faisons maintenant le travail du Seigneur. Sur ce lieu de travail où le Seigneur nous a envoyés, dans cette famille où le Seigneur nous a envoyés, dans cette école où le Seigneur nous a établis, à cet endroit où le Seigneur nous a envoyés, nous travaillons avec le Seigneur. Le fruit nouvellement porté par la mort et la résurrection de Jésus est cette nouvelle relation où nous travaillons avec le Seigneur. Je vous bénis, au nom du Seigneur, pour que vous viviez une vie de précieuse collaboration en travaillant avec le Seigneur. Chers frères et sœurs, après que les fleurs sont tombées, elles portent du fruit. Ce n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Jésus est aussi mort sur la croix. Mais ce ne fut pas une défaite, mais une victoire. Car le fruit de la vie, la résurrection, a été porté. Ce fruit de la résurrection est une nouvelle ère, une nouvelle mission et une nouvelle relation. Je vous bénis au nom du Seigneur pour que vous répondiez par la foi à l'ère où nous jouissons de la vie et non de la mort. Puissiez-vous vivre en tant que missionnaires qui vont par tout le monde et prêchant l'Évangile à toute la création. Croyez que nos foyers, nos lieux de travail et nos écoles sont les lieux de notre mission, et confessez avec foi que les personnes que nous y rencontrons sont toutes les personnes que Dieu nous a fait rencontrer. Et en accomplissant cette mission, je vous bénis au nom du Seigneur, pour que vous viviez en jouissant pleinement de la joie de travailler avec Jésus, en tant que collaborateur de Jésus. Je vous bénis au nom du Seigneur, pour que cette semaine soit une semaine où vous marcherez avec notre Seigneur qui,
bien qu'il soit mort sur la croix, a vaincu par la résurrection, et où vous jouirez de cette victoire et de cette joie. Réfléchissons à la parole qui nous a été donnée, et louons ensemble. Confessons en méditant sur les paroles de « Parce qu'il vit ». Dieu a envoyé son Fils, Jésus. Il est venu pour aimer et pardonner. Il a vécu. Il est mort pour m'absoudre. Le tombeau vide prouve qu'il vit. Parce qu'il vit, mes lendemains sont assurés. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, parce que je sais qu'il tient mon futur entre ses mains. La vie vaut la peine d'être vécue, parce qu'il vit. Réfléchissons à la parole qui nous a été donnée, et prions ensemble. Souvenons-nous de cet événement, qui semblait être une fin, mais qui a conduit à la victoire, et pensons à la nouvelle ère, à la nouvelle mission, à la nouvelle relation. Cette semaine, nous vivrons sur le lieu de travail, dans la famille et à l'école que Dieu nous a donnée. Faites que nous vivions une vie qui transmet la vie en travaillant avec le Seigneur. Prions ensemble et avançons. Seigneur d'amour, nous te remercions. Nous croyons que la croix n'est pas une défaite, mais une victoire. Fais que nous portions ensemble dans nos vies le fruit de la victoire que tu as portée par la résurrection. Fais que nous croyions que le lieu où tu nous as fait demeurer, le lieu où tu nous as fait travailler, est le lieu où tu nous as envoyés pour prêcher l'Évangile, et que nous prenions conscience que ceux que nous y rencontrons sont toutes les personnes que Dieu nous a fait rencontrer, et que nous vivions une vie qui transmet l'amour du Seigneur, la vie du Seigneur, l'Évangile de cette vie. Nous sommes ceux qui travaillent avec le Seigneur. Cette semaine aussi, que nous nous souvenions que le Seigneur est avec nous, que le Seigneur travaille avec nous, et que nous devenions tous des personnes qui vivent une vie de précieux collaborateurs avec le Seigneur. Merci. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.